Salut Maxime, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast des entrepreneurs atypiques visionnaires. Comment vas-tu? Bah, écoute, merveilleusement bien. Merci beaucoup pour cette invite. Tu sais que c'est pas la première fois où on se fait des échanges ensemble et à chaque fois que je reçois un message de toi, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir, échanger parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup d'informations et surtout de valeur ajoutée. Donc c'est un plaisir. Ouais, ben, moi aussi. Et en fait, pour ceux qui nous écoutent, j'ai connu Maxime il y a plus d'un an. 1 an et demi, un truc comme ça maintenant, hein? Un an Ouais. et demi. Et ce que j'ai aimé chez Maxime, c'est son authenticité qu'il incarne ben, dans sa vie, mais aussi dans son business. Et en fait, c'est pour ça que je voulais que Maxime intervienne dans ce podcast pour parler de ce qu'il fait. On abordera différents projets sur lesquels il travaille. Et donc, Maxime, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, alors, rapidement, je me présente et je vais toujours me présenter de cette façon sous une histoire. J'adore les histoires et de mes 18 ans, mes 24 ans, j'étais banquier, je travaillais au Crédit Agricole et vous savez, quand vous êtes banquier, eh ben, vous avez plein de personnes qui, viennent vous voir, surtout que j'étais à l'accueil et un jour, j'ai ce client-là qui vient me voir, c'est un client professionnel et qui me dit: «Tu sais Maxime, nous, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, on a le savoir-faire, mais on n'a pas le faire savoir. On est bon dans ce qu'on fait, mais on a du mal à le communiquer au reste du monde.» Cette phrase-là m'a implémenté dans ma tête la graine entrepreneuriale. J'ai aidé ce client à se développer sur Instagram au début et ça me dit, tiens, mais ça fonctionne. Et si je le faisais pour les autres? 1 an après, je quitte l'entreprise, donc le Crédit Agricole, j'ai monté ma société et aujourd'hui, je gère une équipe de 7 personnes en interne, on est basé à Antibes, où on accompagne les entrepreneurs, notamment les web entrepreneurs, à les décharger de toute leur partie marketing, où on va les aider à mettre en place de la publicité sur les réseaux sociaux, des tunnels de vente, de l'email marketing. Donc ça, c'est sur notre savoir-faire, mais au-delà du savoir-faire, il y a vraiment un savoir-être. Et pour nous, ce qui est ultimement important, c'est que ce savoir-être, on puisse être force d'initiative, force de proposition, force de contradiction, et que les clients qu'on accompagne sentent qu'on est vraiment connecté à leur vision, à leur mission, ce qui les inspire, et que ultimement ils nous considèrent et qu'on les considère comme faisant partie d'une seule et même équipe. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et moi, j'aimerais revenir quand même, parce qu'on parle toujours du projet de l'entrepreneur, mais Ouais. derrière le projet, il y a toujours une histoire. Et c'est derrière l'histoire aussi qu'il y a des choses intéressantes à aller voir pour montrer aussi aux gens qui nous écoutent quel a été le déclencheur pour toi. Tu nous as parlé de cet entrepreneur qui a été notamment un Mm. déclencheur, mais est-ce que dans ta vie, il y a eu d'autres déclencheurs qui t'ont mené à l'entrepreneuriat? Ouais, en fait, c'est un principe que j'appelle l'égoïsme positif. Depuis tout petit, je sais ce que je veux pas. Donc, j'ai toujours tourné le dos à ce que je voulais pas et j'ai toujours focalisé sur ce que je voulais. Et j'étais toujours ce petit garçon un petit peu égoïste. C'était non, ça m'inspire pas. J'ai pas envie de le faire. Donc, que ce soit dans ma relation avec mes parents, avec mes frères et sœurs ou à l'école, dès qu'il y avait un truc qui m'inspirait pas, en fait, je le faisais pas. Mais je le faisais pas avec une forme de bienveillance, là où j'étais pas forcément grondé, parce que j'expliquais mon point de vue de pourquoi je n'aimais pas, pourquoi ça ne s'adapte pas à moi. Et donc ça, si tu veux, ça a été un petit peu la graine chez moi de mon mindset entrepreneurial. C'était toujours de dire, en fait, je veux juste faire ce qui m'inspire dans ma vie. Et aujourd'hui, je me considère un petit peu comme un petit garçon qui est dans sa cour de récré et qui fait juste ce qui l'inspire. Et mon rôle, c'est de réunir une bande de copains et juste d'avoir des projets et dire cool les copains, bah, venez, moi je vous aide, enfin vous venez dans mon projet parce que ça, moi ça m'inspire et bah tiens, toi deviens le leader de ça et toi deviens le leader de ça. Et j'ai toujours été ce petit garçon-là en fait, toujours intrigué par l'inconnu, par les choses bizarres et différentes. Donc nous les entrepreneurs et les web entrepreneurs, on aime bien les choses bizarres et donc des fois on nous considère un peu comme bizarres, atypiques, zèbres et tu mets les mots multipotentiels, voilà, tous les synonymes qu'il y a derrière, tu peux les foutre. Et donc, non, en fait, c'est ça en fait, qui m'inspire, c'est cette clé, c'est de savoir exactement ce que je voulais pas et focaliser sur ce que je voulais. Donc ça, c'était plus mon état d'esprit. Après, il y a des blessures aussi également qui font qu'on a un état d'esprit qu'on développe et qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai toujours été frustré et très complexé par mon physique. Je fais presque 2 mètres de haut et donc on m'appelait le grand tout maigre. J'ai un creux en plein milieu du torse. Quand j'étais petit, je me mettais des couches et des couches et des couches de vêtements. Sauf que, tu sais, les couches de vêtements, quand tu les mets pour te cacher,
tu ne te caches pas vraiment ton corps, tu caches qui tu es vraiment, en fait, en mettant des couches de vêtements physiquement. Et donc, en fait, à l'âge de 12 ans, je demandais au docteur de me piquer aux stéroïdes, de me donner des cachets pour que j'arrête de grandir. Et j'ai juste mes parents, en fait, un jour, qui m'ont dit, bah, en fait, tu es responsable de ça et si tu veux vraiment avoir quelque chose de différent, bouge-toi, en fait. C'était un peu cru, la manière dont ils m'ont dit, mais je l'ai perçu d'une manière qui m'a fait aller en avant. Je me suis mis au sport, natation, de la boxe, euh, et au fur et à mesure, j'ai eu des avancées. J'adore les voyages, je suis très tourné vers les voyages, donc l'ouverture d'esprit aussi. Voilà un petit peu, en résumé. C'est assez intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu avais le côté où tu étais un peu plus timide, introverti par rapport à ton physique. Et en fait, en travaillant sur toi, au final, ça en est venu ta grande force et même ton entreprise. Le fait d'avoir une agence de communication, une agence de marketing, c'est vraiment mettre en avant, communiquer. Et toi, je te vois aussi beaucoup sur euh, les réseaux sociaux où tu communiques beaucoup en vidéo. Donc, est-ce que ça a été une graine, en fait, cette difficulté qui a permis de créer la personne que tu es aujourd'hui? Alors en fait, ce qu'on remarque, c'est que notre plus grande enfin, notre plus grand vide a créé notre plus grande force. Mais pour moi, en fait, c'est l'inverse. C'est notre plus grand vide réveille notre plus grande force et pas crée notre plus grande force. Et le truc pour moi, si on me demande c'est quoi, tu mets les synonymes que tu veux derrière. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entrepreneurial, on aime bien dire quel est ton don ultime, quel est ton super pouvoir, quel est. Voilà. Bref, mais c'est quoi le truc où toi, tu es le plus fort, ou quand tu le fais, tu es genre juste le meilleur au monde? Bah, pour moi, c'est mon aisance sociale et ma capacité à me connecter avec les gens. Et ça, enfin, tu peux me mettre devant une scène de 50 000 personnes, je sais que je ne stresserai pas et que je saurai quoi dire. Et quand tu regardes des actions très précises de ce que moi j'ai fait quand j'étais petit, il y en a une que je me souviens, ce que ma mère m'a dit, j'étais trop petit pour m'en souvenir, consciemment, peut-être enfin, inconsciemment, c'est sûr que je m'en souviens. Ma mère me disait quand tu étais petit, et notamment à la crèche, elle me disait il y avait un truc assez atypique par rapport aux autres enfants. C'est que les autres enfants, les parents les lâchaient et ils retournaient à quatre pattes pleurer vers leurs parents. Moi, ma mère me lâchait et j'allais vers les autres. Elle m'a toujours dit ça. Dès que je te lâchais à l'école ou quoi, la première fois, tu rampais en fait pour aller avec les autres. Et donc tout ça, en fait, je veux dire que c'est dans mon ADN, c'est qui je suis. Que au fur et à mesure de mon expérience et mes complexes, j'ai caché jusqu'à mes 12 ans. Et à la fin, j'ai dit non, ok, je me remets à la natation, au sport, j'ai repris confiance en moi et je me suis rouvert. Mais c'était ultra simple pour moi de me connecter avec les gens, en fait. Mais c'est énorme ce que tu dis parce que j'ai fait une interview avec quelqu'un que tu connais, Raphaël Certain, Ah bah, je connais très bien. Ouais. où on a parlé, en fait, on a abordé ce sujet de la connexion là, à l'enfant ou de se rappeler, parce que je lui ai posé une question et je vais te la poser. Normalement, je la pose un peu plus tard, mais on y est arrivé à ce sujet. Donc, quel a été ton dessin animé préféré quand tu étais petit? Et après, j'expliquerai pourquoi. Tu veux que je parle pendant des heures, là, c'est pas possible. Mon dessin animé préféré, et avant de vous le dire, pour vous montrer à quel point c'était mon dessin animé préféré, je me suis fait engueuler par mes parents le jour où j'ai échappé à la babysitrice et je suis rentré en courant chez moi. J'avais 5, 6 ans, un truc comme ça. On ne savait plus où j'étais parti. Tout ça pour aller regarder les cassettes de Dragon Ball. Donc, mon dessin animé préféré, c'est un manga, c'est pas un dessin animé. C'est Dragon Ball. Et jusqu'à aujourd'hui, ou encore tout à l'heure, à la pause de midi, je regardais Dragon Ball. Et c'est ça que je trouve fascinant, en fait, et là où je suis pour moi dans mon authenticité, tu sais, on a tous eu des groupes de musique préférés ou des dessins animés préférés. Et tu as toujours des gens, c'était en mode, ah ouais, j'aimais ça quand j'étais en cinquième, mais maintenant, c'est plus moi. Et je dis, mais en fait, si tu kiffais vraiment, pourquoi tu vas te dire que tu étais juste gamin quand tu regardais ça? Et t'en as plein, tu sais, genre, ah, ce groupe de musique, genre Sum 41. Je sais pas si tu connais Sum 41. Je dis, ouais, moi j'écoutais Sum 41 quand j'étais skater, mais maintenant. Et je dis, mais non, en fait, si tu as créé une connexion qui t'a vraiment marqué, pourquoi pas la garder et en faire quelque chose? Et moi, aujourd'hui, dans mon monde des mangas,
je suis un peu seul. J'ai quelques amis qui adorent les mangas, mais quand je suis dans mes bureaux avec mes équipes, personne n'aime. Je suis dans ma bulle. Et là où tu vois vraiment l'authenticité des gens qui n'essayent pas d'imposer aux autres ce qu'ils aiment, c'est que, tu vois, moi, les mangas, je peux être sur mon île déserte à regarder, j'ai envie de l'imposer à personne. Genre, c'est mon. Et je te disais ça en fait parce que je pense et je vois avec l'accompagnement de mes clients que à travers ce qu'on était quand on était enfant, quand on n'était pas Hmm. conditionné par rapport à tout ce qui se passait dans notre vie, à l'éducation, au conditionnement d'être en société, je trouve qu'il y a toujours dans ce qu'on est quand on est enfant la graine de ce que l'on veut devenir. Et donc c'est toujours Hmm. intéressant de voir en fait ce qu'on aimait, ce sur quoi on portait notre attention quand on était petit et voir quand on est vraiment aligné en étant adulte, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Est-ce qu'il y a une connexion? Je trouve ça intéressant et que tu aies parlé aussi de cette connexion à son enfant intérieur et tout ça. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui est hyper intéressant. Enfin, tu as 1 million de fois raison. Moi, il y a cette phrase que j'aime. Enfin, c'est pas cette phrase, c'est un peu une question aussi. Et tiens, ceux qui nous écoutent aussi, on peut leur poser la question. Et tiens, je te pose la question aussi. C'est quoi l'action? Si les gens te regardaient, la plus bizarre, ils se diraient, putain, je connaissais pas ça de Xavier, mais qui, toi, te met dans l'état d'énergie le plus haut possible. Pour moi, je te dis ma réponse, ça peut peut-être t'aider. Moi, c'est chanter en japonais. Tu mets une musique de manga, Dragon. Hop. Si un jour, tu vois, on rentre en séminaire où on est ensemble et là, tu veux juste voir ma réaction, tu tournes la musique, tu mets Dragon Ball, oh, tu vas voir mes yeux et oh, je vais être quoi, c'est quoi? Et là, tu vois. Et donc, moi, je suis dans ma voiture ou tout seul, je chante en japonais tout le temps. Et il y a cette notion de là, en fait, c'est que dans tes moments où tu es dans ta bulle, c'est quoi la seule chose que tu fais qui te met dans une énergie dingue? Ça, Ouais. c'est une super question. C'est dur pour la plupart des gens de trouver. Très, très bonne question. Et moi, si j'avais à répondre à ça, qu'est-ce qui me met en énergie? Ça va être des musiques surtout, des musiques Mm. qui vont vraiment. Ben, hier, en fait, avant de commencer la vidéo, j'écoutais du funk. Mais c'est, en fait, moi, j'ai pas d'attache à des musiques particulières. J'ai des musiques comme ça qui me mettent en énergie Mm. et que j'adore écouter. Donc, ça va être plutôt la musique. Et parlons maintenant de MLX Media. Donc, comment tu aides tes clients dans ton entreprise? Ce que j'ai pu remarquer, en fait, comment on les aide, c'est qu'on est parti d'un constat. Aujourd'hui, le constat de notre cible à nous, qui est les web entrepreneurs, c'est des personnes qui désirent véritablement contribuer, véhiculer un message et impacter le monde, en fait. Et, euh, et tout simplement, aujourd'hui, c'est juste impossible de le faire seul. C'est pas possible. On peut avoir la plus belle vision du monde, on peut avoir le plus beau message, on peut avoir le plus beau produit, on peut avoir le plus beau service. Si derrière, on n'a pas une équipe qui va implémenter, techniquement parlant, l'objet du désir ou de la mission de l'entrepreneur, ben, il va se retrouver tout seul et il va se retrouver submergé derrière trop d'informations. Et c'est un petit peu ma grande idée aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui vous voulez vraiment véhiculer un message, une contribution, changer le monde, vous n'avez pas besoin de plus d'informations, vous avez besoin de plus d'exécution. Et quand on dit plus d'exécution, c'est réunir un groupe vers un projet en commun et développer. Et donc nous, aujourd'hui, chez MLX Media, on s'occupe réellement de pouvoir implémenter au niveau marketing l'ensemble du projet du client. Donc, où on va s'occuper de tout ce qui va être la publicité sur Facebook, sur YouTube, les tunnels de vente, l'email marketing, le community management. Et on veut véritablement être son équipe. Et donc, au quotidien, pour nous, c'est une relation de proximité, de transparence, de challenge et de soutien, où on va vraiment pouvoir accompagner le client vers cette transition, passer de solopreneur à chef d'entreprise. Parce que c'est un vrai shift que moi j'ai vécu. J'étais tout seul à un moment donné dans mon business et on me disait toujours quoi faire. Donc j'avais toujours les bonnes informations, mais une bonne information ne sert à rien s'il n'y a pas une bonne personne pour implémenter. Parce que si tu peux donner une bonne information à quelqu'un, mais si ce n'est pas la bonne personne pour recevoir l'information, ça va être dur de l'implémenter. Et nous, aujourd'hui, on sait que pour développer un business, il faut deux grosses choses. Il faut un leader qui a une vision, une mission impactante, qui sait où il va, qui a une offre, un produit, un service qui déjà transforme la vie d'un client. Et le deuxième point, c'est qu'il faut un marketing en place qui soit mesurable. Et nous, aujourd'hui, chez MLX Media, on apporte ça chez nos clients.
Le fait d'avoir une vraie équipe qui va mesurer, traquer, systémiser l'ensemble de leur business au niveau marketing. Et qu'est-ce que tu fais de différent par rapport à d'autres agences marketing? En fait, c'est très simple. Les autres agences marketing, elles sont sur une toute autre cible, tout simplement. Si je prends les agences de marketing ici qui sont sur la Côte d'Azur, leurs cibles sont la plupart du temps les entreprises corporate. Donc, je fais bien la distinction entre web entrepreneur, nous, et corporate, votre boulangère ou la pharmacie du coin, ou le restaurant, ou le bowling, ou quoi. Eux, c'est corporate. Ou les avocats, les comptables, eux, c'est corporate. Ce n'est pas des web entrepreneurs. Ils ont pas. Nous, quand je parle web entrepreneur, ça ne veut pas dire que tu es sur Internet. Ça veut dire que tu as l'état d'esprit du web entrepreneur. Et en fait, c'est juste que ces agences sont pas là. Donc, les agences marketing. De l'autre, il y en a qui font la même chose que nous, mais la plupart du temps, ça va être des solopreneurs. Par exemple, si tu demandes, toi demain, tu peux faire le test. Bonjour, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider sur Facebook. Tu vas avoir des gens qui vont dire moi, mais quand tu creuses derrière, c'est pas des agences, c'est des solopreneurs. Ils sont chez eux ou dans leur chambre. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bien. Attention, dans le savoir-faire, ils sont très bons. Pareil que nous. On ne peut pas se battre sur le savoir-faire. Mais derrière, il n'y a pas vraiment d'agence comme nous qui accompagnons les clients, surtout avec un point de vue aussi développé humain. Et nous, on a de la chance, c'est qu'on a une équipe dans un point de vente, dans une agence physique. Donc, c'est notre grosse différence. Tu l'as juste souligné, mais en fait, c'est pour moi de te connaître, de voir ce que tu fais aussi. C'est quelque chose que j'aimerais que tu développes, cet aspect humain dont tu parles, parce que tu as beaucoup à apporter là-dessus, je sais. En fait, moi, je distingue beaucoup et c'est pour ça que j'incite les gens, lorsqu'ils ont un besoin d'aide au niveau technique, d'aller prendre deux piliers véritablement pour prendre une décision. Le premier, c'est le savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est répondre à la question, est-ce que cette personne a l'expertise pour m'aider? Le savoir-faire, c'est juste à répondre à ça. Le truc, c'est que sur le savoir-faire, tout le monde peut le faire. Mais là où nous, c'est la différence, c'est le savoir-être. C'est l'humain derrière. À quel point je te comprends, à quel point j'arrive à me mettre dans ton monde, à quel point j'arrive à comprendre ta vision, ta mission, qu'est-ce qui t'inspire, à quel point je t'aime et je suis bienveillant pour te dire ça, tu vas droit dans le mur en fait. Et à quel point en t'aidant, je peux ensuite trouver des actions nécessaires pour aller les implémenter vu que tu as une équipe. Et c'est là la grande différence avec des coachs ou des accompagnements, c'est qu'à un certain niveau, tu as besoin de coach. Et tu vois, toi, tu l'es. Et tu as besoin, des gens ont besoin de coach à un moment donné dans leur vie, ils ne peuvent pas. Mais moi, je parle de ceux qui ont déjà fait tout ce travail intérieur, déjà toutes les formations, qui se connaissent, voilà, tu vois. Mais là-dessus, tu as besoin de plus d'exécution. Mais tu as besoin de travailler quand même avec des gens qui ne te considèrent pas, et ça c'est important sur l'aspect humain, qui ne te considèrent pas comme un +1 sur leur business, mais comme moi, où j'aime le dire, et ça fait partie de nos valeurs d'entreprise, que je dis aussi à mes équipes, c'est nous, on n'est pas dans le business d'avoir des clients. Avoir des clients, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, on est dans le business de garder des clients. Et ça, c'est une toute autre approche. Là où les gens vont se battre pour avoir, nous, on va se battre pour garder. Et quand on dit garder, c'est une approche différente. La personne qui veut avoir va avoir une tendance qui va être beaucoup plus sur une promesse trop grande. Moi, je peux t'aider à faire tant ou je vais t'aider à faire ça, on t'implémente ça, etc. Et il y en a des agences market qui te font des tunnels de vente. Tu vois, bon, il y en a, ils ont même le nom, tu vois, où voilà, c'est un one shot. On te fait ça, boum, terminé. Tu sors. Nous, c'est on veut les garder. Donc, on a besoin de connaître intimement qui ils sont. On veut créer une relation avec les gens. On ne veut pas juste être un one shot. Ce que j'apprécie chez toi et dans ce que tu dis, parce que tu dis les choses, tu les fais, tu les incarnes dans ton business, dans ta relation client et dans les discussions qu'on a eues aussi, tu l'incarnes aussi dans ton entreprise. Et je voulais que si tu veux bien, en fait, en parler aussi de comment, dans ton entreprise, en fait, tu incarnes ce côté humain, ce côté valeur, le fait de prendre attention aussi à tous tes employés. Ouais, j'ai un mot qui m'est venu, et c'est pas moi qui me suis créé le mot, c'est eux. Ils m'appellent avec de la bienveillance et positif le gourou.
Mais le gourou, il peut autant avoir une connotation négative que positive. Mais le gourou, eux, c'est positif quand ils me le disent, mais le gourou, ça fait l'accompagnant, celui qui guide, celui qui met les messages, tu vois. Et donc, en fait, moi, j'adore l'idée mes équipes avec des histoires. Et donc, à chaque fois, c'est hop, j'ai un enseignement, et ils sont tous en train de m'écouter, sachant que je les sélectionne par rapport à mes valeurs. Donc, des personnes qui sont tournées vers le côté développement personnel, spiritualité, avec bien sûr chacun leur cadre. Mais aujourd'hui, comment je lead mes équipes, c'est en responsabilisant, en fait. C'est et avoir une équipe, c'est pas le travail ne se fait pas quand tu as l'équipe. C'est ça le truc, c'est que Mm. souvent on a l'impression que c'est avant, pendant, après. Le travail le plus dur pour avoir une équipe, c'est avant. C'est définir concrètement de qui tu as besoin, comment tu veux que la personne soit, quelles sont ses tâches définies, comment tu vas mesurer ces tâches, comment elle peut s'auto-évaluer également. Et quand tu arrives à la responsabiliser sur ses propres tâches, c'est beaucoup plus simple après de les gérer. Là, tu vois, aujourd'hui, et là, j'ai fait un test, j'ai dit aux équipes, je ne vais pas être là pendant une semaine. Et en fait, ils se gèrent tout seuls. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai pu, avec mon directeur marketing, mon directeur financier, les responsabiliser au travers, en mettant des valeurs, au travers de ce qui était important, comme si, en fait, j'adore le manga Naruto, tu vois, donc tu as ce qu'on appelle le Kagebunshi no Jutsu, c'est-à-dire la multiplication, c'est-à-dire, hop, il y a un deuxième maxime, tu vois. Et en fait, c'est comme si je crée un deuxième maxime en termes de valeur, d'énergie, que je transmets chez les autres. Et ensuite, eux, ils lead tout simplement tout ça. Donc, les équipes, pour moi, je vois ça comme une famille, en fait. Parce que dans une famille, tu dois autant challenger que soutenir. Et quand ça se passe mal dans une famille, tu peux le dire, mais tu es une famille, en fait. Ton frère sera toujours ton frère, en fait. Tu vois, Mm. donc, Mm. ouais. Et eux, comment ils le prennent parce qu'ils ont dû travailler aussi peut-être dans d'autres entreprises. Cette culture, je dirais que tu instaures, comment eux, ils le vivent. En fait, ce qui est important pour moi, et ça, c'est très peu de chefs d'entreprise le comprennent, beaucoup moins des solopreneurs, et c'est à eux justement qu'il faut expliquer ça. Dans tous les accompagnements qu'on fait, que tu as fait, que j'ai fait, on t'apprend à créer une vision, créer une mission, créer une culture d'entreprise. Sauf que c'est super égoïste en fait de faire tout ça. Pourquoi? Parce qu'une vraie culture dans cette entreprise, c'est pas toi qui l'as créée, c'est le groupe qui l'a créée. Et toi, tu imposes juste les fondations. Mm. Et là où c'est important, c'est que les gens ne te suivront jamais pour ta vision, ta mission ou ta culture. Ultimement, on est des êtres égoïstes, positivement parlant. On veut notre bien. Et c'est positif de vouloir notre bien en premier. Et les gens te suivront par rapport à ta vision, si c'est OK par rapport à leurs valeurs et à leur propre vision personnelle. Et donc, mon rôle, et c'est un peu la grande phrase que j'aime bien dire, c'est quoi ton plus grand rêve à toi qui viens travailler dans ma boîte et comment je peux réaliser ton plus grand rêve par rapport à la vision que j'ai pu créer. Par exemple, on a un vidéaste monteur, Léo, son rêve, c'est de faire un film. Et je lui dis, tu sais quoi? Ben, mon rêve, ça va être de t'aider à réaliser un film. Pourquoi? Parce qu'un de mes rêves, c'est de passer dans un film. Et donc, si tous les deux, on peut faire un film ensemble, ça va être génial. Et Mm. donc, tu vois, je les tire par rapport à ça. C'est quoi ton rêve? Quelle est ta vie, en fait? Comment tu te vois vivre? Et comment je peux créer ça, en fait, au travers de ma vision et l'incorporer? Et là où beaucoup de chefs d'entreprise se trompent, c'est qu'ils vont prendre leur vision et aller là, tu sais, un peu comme un plug, un peu comme une prise électrique. Et hop, allez, je mets une prise électrique sur mon salarié ou mon partenaire et hop, ça va l'activer. C'est pas ça, en fait. La prise, elle vient de l'inverse. Ouais. Donc, c'est plus ça. Et gérer de l'humain. Enfin, le plus gros développement personnel que tu peux faire, c'est manager de l'humain. C'est pas lire des bouquins, Mm. c'est manager de l'humain. Et Et ça, même c'est. comprendre de l'humain. Ouais. Parce que tu as les deux côtés. Mm. Et des fois, faut prendre des choix difficiles, tu vois. Dans la boîte, là, à un moment, on n'était pas 8, mais c'était avant. Là, le moment où on était 4 ou 3, on a. J'ai viré un membre, en fait. Parce que le savoir-être, c'était pas ça. Il était très bon dans ce qu'il faisait, mais le savoir-être, c'était pas ça. Et moi, je veux des gens où sur le savoir-être, ils sont irréprochables. En fait. Mm. Ouais, parce Donc, que des fois, il impacter toute l'équipe. faut prendre des choix difficiles.
Hmm. Hmm, hmm, hmm. Voilà, c'est un peu le côté humain. Mais j'apprends aussi, hein, parce que attention, hein, j'ai l'impression de balancer mon savoir comme si c'était la Bible et le secret pour réussir, sauf que je suis qu'au début de mon aventure entrepreneuriale aussi, hein. Ouais, bien sûr, mais c'est voilà, c'est toujours intéressant de voir toi comment tu vois les choses, comment ça se passe pour toi et que les auditeurs qui écoutent prennent ce qu'ils ont à prendre et de Ouais, voir exact. ce qui peut être intéressant aussi pour eux. Et tu disais que tu aides les entrepreneurs à déléguer leur partie marketing en faisant partie de leur équipe. Tu m'avais confié ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, en fait, on en revient un petit peu toujours à la même chose sous différentes formes. Mhm. Faire partie de leur équipe, c'est un sentiment. En fait, physiquement, je ne vais pas faire partie de leur équipe. Contractuellement, on n'est pas leur employé. C'est plus un ressenti. Et aujourd'hui, tu sais, c'est un petit peu, et je prends un exemple un peu bête, bah, quand tu es en couple, ça fait 60 ans que tu es en couple, tu n'es pas marié. Les gens vont dire, mais en fait, si tu n'es pas marié, c'est que vous n'êtes pas vraiment ensemble alors que ça fait des années. Non, en fait, parce que le ressenti et l'émotion fait que on n'a pas besoin que ce soit écrit sur papier qu'on fasse partie. C'est qu'il y a une dimension plus grande, plus importante qui s'est créée, en fait. Une troisième personne, un mastermind. Et pour nous, c'est vraiment ça, en fait, le fait d'être équipe en équipe, c'est qu'on crée une troisième personne, une troisième entité, là où on va puiser de l'énergie, en fait, dedans. Et donc, pour nous, c'est comme dans l'amitié, en fait. Tu sais, quand tu es ami avec quelqu'un, il n'y a pas un contrat dessus. Tu es ami avec quelqu'un, il n'y a pas. Où est-ce que c'est écrit que tu es ami? À part sur Facebook. Tu vois? Mais dans la vie, c'est pas écrit. Donc, nous, c'est aussi un peu pareil. Alors, il y a les contrats. Après, on parle de la partie commerciale. Mais dans la partie d'équipe, à l'équipe du ressenti, Mhm. c'est comme si je te disais ami ou ami. Mhm. C'est une énergie, en fait. C'est des sentiments. Et donc, elle est en contact privilégié. En fait, ces clients, enfin, les clients que tu as, ils sont en contact privilégié avec certaines personnes de ton équipe, comme si elles faisaient peut-être partie Oh, de. exact. On a un groupe, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on a un groupe WhatsApp pour chaque client où ils ont l'accès à toute l'équipe. Johan, Johnny, Tamara, Coralie, Chris, Mhm. Morgane, D'accord. moi. Mhm. Et donc c'est de l'échange au quotidien. Et ils ont cette proximité de contact. Mhm. Mhm. Donc c'est important pour nous. Et c'est notre différence. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, et là on parle vraiment en termes business, si tu prends un tableau, genre comme ça, avec ta différence par rapport à tes concurrents, bah, en fait, tu vas voir que nous, on ne se place pas sur qui est le meilleur en Facebook Ads. Pourquoi? Parce que c'est impossible de savoir qui est le meilleur. Impossible. Impossible. Pas possible. Tu sais, c'est un peu comme les élus produits de l'année. C'est Ils sont tous élus produits de l'année. Tu vois, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Tu vois un peu le truc sur les produits? Tu as l'impression que c'est pareil. Donc, tu peux pas en fait te différencier par le savoir-faire quand il y en a plein qui le font. Et nous, on se différencie sur le savoir-être. Et c'est là où on bat tout le monde. Mhm. Et c'est ce que je dis aussi à mes clients. C'est pour ça que nous, dans la vente, on ne vend pas. Et c'est pour ça que pour moi, je suis tellement convaincu de ce qu'on propose, tellement convaincu de l'accompagnement qu'on peut faire et de la connexion qu'on crée avec les gens, que je sais que, et j'encourage les gens à faire leur marché, et je sais que je serai toujours la personne qui leur auront apporté 100 fois plus de valeur qu'un autre. Si demain, tu te dis, cool, moi, Xavier, je veux déléguer tout mon marketing et que tu t'amuses à mettre un message et que tu as 5 personnes, tu sais, c'est un peu comme ton don, là où tu es sûr. Je peux te jurer que je serai la personne avec laquelle tu vas avoir le plus de connexion et le plus envie de bosser. Même si tu bosses pas avec moi, pour X raisons, peut-être que c'est trop cher et que pour l'instant, c'est pas ça. Tu vas peut-être bosser avec un autre, mais au fond de toi, tu sais que c'est moi avec lequel tu créeras le plus de trucs. Et je sais, de tout le milieu entrepreneurial, que personne ne me bat sur ça. Et ça, c'est ma force. Mhm. Et là, attention, tu vois, ça fait un peu prétentieux ce que je dis. Mais nous, web entrepreneurs, on sait comment le cerveau fonctionne. Je préfère me dire que je suis le meilleur, comme ça je le sais. Mais si demain je suis battu par quelqu'un qui était meilleur que moi, je dis, oh, waouh, super, j'ai envie de le connaître. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a en plus? Et je dis, putain, il me fait refléter un truc que je n'avais pas. Waouh. Donc en fait, tout est OK. Mhm. Aujourd'hui, quels sont les challenges que tu relèves dans ton entreprise? C'est super intéressant ce que tu dis. Parce que tu
Écoutez bien. Là, je commence à être, tu vois, ça commence à venir là. Vos challenges d'aujourd'hui sont vos désirs d'hier. Aujourd'hui, tu as des désirs pour ce que tu veux, et quand tu les as, ça devient des challenges. Mon désir à moi, c'était de créer une équipe, avoir des locaux et manager les équipes. C'est mon désir. Je le visualisais. On fait partie du même groupe de mastermind. J'étais tout le temps là. Et aujourd'hui, ça, c'est maintenant le challenge de comment bien manager tout ça. Et tu te rends compte que ton désir passé, c'est ton challenge d'aujourd'hui, tout le temps. Tout le temps. Et donc, en fait, mes challenges d'aujourd'hui, j'ai juste de la gratitude parce que putain, c'était ce que je voulais avant. Et je me dis, trop cool. Et donc, les challenges d'aujourd'hui, c'est simplement créer, c'est simplement. Ouais, c'est pas sexy mon challenge. Tu sais, des fois on dit ouais, mon challenge, c'est ça. En fait, aujourd'hui, mon challenge là, et il est en train d'être pris en cours, c'est encore plus automatiser et systémiser le business. Et donc, j'ai quelqu'un qui s'en occupe aujourd'hui parce que je l'ai délégué. Donc, je te dirais mon challenge, c'est d'être patient. Je te dirais plus ça. Je Ouais, suis un peu impatient. Donc, mon challenge aujourd'hui, c'est d'être patient. Vos challenges d'aujourd'hui sont vos désirs d'hier. Ouais, Et ça, c'est. ouais, c'est hyper puissant ce que tu dis. Et dans ce que tu es en train de dire aussi, c'est en fait apprécier les challenges qu'on a aujourd'hui. Certaines personnes n'aimeront pas qu'on parle toujours de gratitude, mais moi j'aime bien parfois y revenir là-dessus. Et c'est avoir de la gratitude pour les challenges que l'on a. Apprécier les challenges auxquels on fait face, parce que comme tu dis, dans le passé, c'était nos désirs. Et c'est tellement important d'être content de ce qu'on est en train de vivre parce qu'on le souhaitait tellement dans le passé. Mm. C'est dingue. Tu te rends Mm. compte, et ça, tu peux le mettre de partout. Tu as des problèmes dans ton couple. Ton rêve, c'était de te mettre en couple, en fait. Mm. Tu vois, genre, et tu l'es. Mm. Et il y a plein de trucs. C'est pour ça que, en fait, c'est qui on est. Et on est des êtres d'expansion. Donc, c'est un peu spirituel. Si nous sommes des êtres d'expansion et de lumière. Mais en fait, si on reprend la base de l'univers est en constante expansion. Et donc, pour nous, si on le remet à notre petite échelle, l'expansion pour nous, c'est quoi? C'est tout simplement de dire que il y aura toujours un autre désir. Il y aura toujours un autre rêve. Il y en aura toujours, toujours, toujours. Ça s'arrêtera jamais. Et même quand on sera mort, ça s'arrêtera pas. Donc en fait, c'est juste la nature de qui on est. Mm. Et donc, par rapport à ce challenge que tu vis, tu te sens comment par rapport à ça, toi? Bah, c'est mon challenge. Je me sens impatient, tu vois. Donc, faut juste que ce que je disais à Johnny, qui est mon directeur, mon DAF, je lui disais, ouais, tout va, parce qu'on est en train de se dire, ouais, il faudrait qu'on. Et en fait, tu sais, c'est comme si tu es sur une route, c'est la bonne route, et juste il y a des dodanes, et tu veux juste prendre le dodane à 150 km/h. Tu vas juste exploser ta voiture. Tu vas pas voler, hein. Tu vas juste exploser ta voiture. Donc, des fois, tu es obligé de prendre le dodane à 30. Mm. Mais si tu prends un dodane à 150, voilà. Mais toi, impatient que tu es, tu vois, tu te dis, oh, allez, putain, je fonce. Mais en fait, tu peux péter ta voiture en allant vite aussi, des fois. Donc, c'est un peu pareil, c'est de dire, OK, tout se passe bien. Nous, là, aujourd'hui, on est en train de mettre en place notre tunnel parce que mon challenge aussi, oui, parce que j'en ai deux, c'est d'être patient. Et deuxième, c'est davantage de donner de la valeur sur mon groupe Facebook qui est ma zone d'acquisition. Donc, j'essaie de voir, là, tu vois, avant que tu enregistres, je mettais en place, bah, je te disais, voilà, j'ai fait mes trois derniers posts, ils ont bien marché. Donc, ça va être à moi de mesurer. Tu sais, je fais un peu le truc je fais un post, je mets mon lien Calendly. Après, je veux renvoyer vers ma page. Là, le but et l'année de challenge 2021, ça va être de créer de la valeur parce que ma cible à moi, web entrepreneur, ils sont constamment sur Facebook, constamment. Donc, c'est de pouvoir être en contact avec eux, avec des messages à valeur ajoutée, comme cette vidéo-là, hein, qui apparaîtra sur Facebook aussi également. Et de l'autre, après, un autre challenge, mais tu vois, qui va être pris, c'est d'avoir un closer ou deux. Mm. Jamais eu de closer et je me dis, tiens, ça peut être cool d'avoir un closer. Donc pour moi, après, me libérer de cette partie commerciale, mais qui m'inspire trop en fait aussi. Donc c'est tâter un peu le terrain, ça va être ça les challenges. Voilà. Ouais, qui te permettrait aussi peut-être de t'améliorer sur cet aspect-là. De quoi sur la vente? Ouais.
Ouais, ou de le voir sur un angle différent, parce que franchement, je suis je suis quand même un très bon closer. Enfin, franchement, mais c'est juste pour voir, tester en fait. Ok. Pourquoi? Parce que ça va me libérer du temps. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a vraiment des pôles structurés. Moi, je gère toute la partie commerciale. Une fois que j'ai le commercial, si tu veux, on a créé des process où dès qu'on a un client qui nous dit oui, enfin, qui me dit oui à moi, ben, hop, il passe à la partie marketing et je gère plus rien après. Je suis en contact avec le client. Donc après, c'est à moi de créer un contact, être avec eux, on s'envoie des messages. Mais si je ne veux plus rien faire avec les clients, et sur certains, je ne fais plus rien, ils ont en charge toute l'équipe marketing qui s'occupe d'eux, c'est bon. Donc après, c'est juste à me dire comment moi, je peux me déléguer de la partie vente et j'aurai tout qui fonctionne. J'ai la vente, j'aurai le marketing qui met en place pour les clients, l'aspect financier et les process qui tournent, et j'ai des gens partout. Et moi, après, je pourrais aller, et tu voulais savoir s'il y avait d'autres projets, belle transition, sur un projet qui me tient à cœur, développement de la commercialisation de mes toilettes japonaises. Je voudrais commercialiser des toilettes japonaises, euh, voilà, avec plein de, voilà, avec des trucs, des spécificités. Mais ce sera le projet que je dois mettre en place. Ah, il est à l'étape d'idée encore Bah, en fait, à l'étape d'idée, non, parce que le produit en lui-même aujourd'hui existe déjà. Donc après, c'est à moi, en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur, de me dire quel est le modèle pour moi le plus facile pour aller atteindre ça. Et je pense aller dans le rachat d'entreprise, c'est-à-dire prendre une entreprise existante là-dedans, qui le fait, mais où, le leader bah, a pas une. Genre, moi, si je t'explique ma vision et ma mission sur ça, c'est un truc démentiel. Je veux que ce soit un putain de standard chez tous les gens et je veux que à chaque fois que tu sortes de mes chiottes, tu passes l'expérience la dingue de ta life et que tu ailles réaliser tes rêves. Tu vois, moi, c'est ça. Pourquoi? Parce que le matin, on fait deux choses. Soit l'un, soit l'autre. Soit tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu vas aux chiottes. Soit tu vas aux chiottes et tu prends ton téléphone. Et moi, je veux que dans une de ces deux situations, une fois que tu es sorti de mes chiottes, tu puisses être la personne que tu veux être et aller atteindre tes objectifs. Voilà. Donc, c'est juste aller racheter une boîte qui a peut-être déjà ça, mais aller mettre une vision différente, une culture différente. Mais après, j'ai d'autres idées que je garde aussi sur comment je vois le truc. d'accord, et ça serait plus ton marché en Occident ou c'est confidentiel Oh, ce serait au début francophone, déjà. francophone? Oui, oui, oui. D'accord, ok. Mais voilà, Ok. c'est créer ça. Et comment tu vois l'avenir dans le domaine MLX Media? Pour nous, je le vois sur différentes façons. Aujourd'hui, en fait, pour nous aussi, pour scaler, on peut, euh, en fait, MLX Media, facilement, là, on arrive au million, en fait, on peut faire le million, 2 millions. Mais pour aller plus loin, il faudra qu'on active d'autres types de modèles, en fait, euh, autre que faire du done for you. Il y aura d'autres types de modèles qu'on doit faire. Donc aujourd'hui, on n'y est pas encore, parce que dans la vision d'MLX Media à 3 ans, on est encore dans ce process-là. Donc même à 3 ans, ce sera peut-être quand je referai la vision dans 3 ans, dans les 3 prochaines années. Donc qu'est-ce qui pourrait être ça? Mais pour nous, après, ce serait de racheter des entreprises et de gérer leur marketing. Donc faire de ce qu'on appelle de la croissance externe. Donc en fait, nos clients seront les entreprises qu'on a rachetées. Et ce qui est plus facile à manager. Parce que les clients ont des attentes, les clients des fois sont déçus. Et le truc, c'est que si tu rachètes une boîte et que c'est toi qui gères le market, si ça marche pas, bah, il y a que toi qui es déçu. Tu vois, enfin, Mhm. et donc, D'accord, c'est grossir via de la croissance externe, en d'ac- rachetant des entreprises, etc. d'accord, ok. Et dans le marketing, comment tu vois l'avenir? Je le vois davantage centré sur du branding, personal branding. Hmm. Donc, soit une image de marque, une entreprise forte avec un branding, donc qui est pour l'entreprise, soit un personal branding, donc avec un leader charismatique. Je le je vois vraiment de cette façon-là. Ça implique quoi, ça, ce futur que tu vois pour les entrepreneurs qui nous voient? Est-ce qu'il y a un changement à faire pour eux en termes de posture, de visibilité, quoi Ouais, comme levier? mais de mindset. Les entrepreneurs qui, en fait, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est, parce que tu sais, on est toujours dans ce truc de scaler le business.
Déjà, intimement, il faut savoir qu'est-ce que tu veux profondément, en fait. Et tu te rends compte que même quand tu sais qui tu es profondément, même quand tu sais très profondément ce que tu veux, ça peut changer en un claquement de doigts, en fait. Tu peux très vite tout remettre en question. Là, tu peux avoir ta vision, ta mission, créer un empire, racheter des boîtes. Demain, tu as ton conjoint, ta conjointe, tes parents qui meurent. Tu n'as peut-être plus envie de tout ça, en fait. Et ça peut changer en un instant. Donc, en fait, c'est juste de se dire, qu'est-ce que là maintenant, dans le fait que tout va bien, ça va, et que je continue. Donc, c'est juste être aligné avec soi, intimement, en fait. Mais aligné quand tout va bien et aligné quand tout va mal aussi. Et juste se dire qu'est-ce qui m'inspire et comment je vois la vie, en fait. Comment je veux créer ma cour de récréation. En fait, il faut vraiment le voir comme un enfant. En fait, c'est qu'est-ce que je veux créer, et donc après les conseils que je peux donner au niveau marketing, au niveau tout ça, c'est juste de soyez comme un garçon qui sait pas faire. Allez demander de l'aide à vos copains. En fait. Donc pour moi, le mindset à développer au niveau marketing, c'est plus de se dire, c'est plus d'arrêter de se dire comment je vais faire, mais plutôt qui va le faire. Et plus de mettre ça. Le marketing change beaucoup, il y a des trucs, il y a des spécificités. Laissez ça à des gens qui savent faire. Donc, vous concentrez-vous, si vous avez un produit, un service, sur le vendre, en fait. Le vendre, avoir un peu d'argent pour donner ensuite à des personnes qui vont pouvoir faire grossir ça. Ouais, et délaisser du temps pour se concentrer, que la personne se concentre vraiment sur son expertise et non pas sur des choses qu'elle ne maîtrise pas. Ouais, exact. C'est juste tester, en fait, tu vois. Moi, les gens, ils m'ont souvent collé une étiquette de coach. C'est pour ça qu'à un moment, l'année dernière, quand on s'était croisés dans cet accompagnement-là, j'avais cette casquette de coach, mais je ne suis pas coach, en fait, tu vois. Et ça me saoule d'écouter les problèmes des gens. Tu vois. Et, mais je sais que je peux l'être sous une autre forme. Et tu vois, une forme qui me plaît, et c'est là où tu crées tes propres règles du jeu, c'est moi, ma life, c'est le Japon. Ma life, c'est le Japon. C'est dingue. Et je me dis, j'ai juste envie de prendre une bande de copains entrepreneurs et de partir au Japon, parler business et vous faire découvrir le Japon. Donc, peut-être le seul truc coaching ou aventure que je ferai, ou c'est juste de créer une page de vente, de dire hey, tu kiffes les sushis, tu kiffes Dragon Ball ou peu importe, t'adores le Japon, t'es entrepreneur, vas-y, viens dans ma maison au Japon, parce que dans les 5 prochaines années, je veux m'acheter une maison au Japon, la retaper et la rentabiliser par ce business-là, le fait de ramener des gens qui me payent pour être avec moi et en même temps voyager, ça, tu vois, ça paye la baraque ou quoi, et juste kiffer en fait. Excellent. Donc ce serait ça. D'accord. Ben, ça fait transition sur les dernières questions là, qu'on va aborder. De Top. quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Euh, c'est une bonne question. Il y a plein de choses où je suis fier, mais le truc où je suis le plus fier aujourd'hui, euh, véritablement pour moi, c'est mon aisance sociale, ma capacité à me connecter avec les gens que j'ai pu développer au travers surtout de voyager. Donc là où je suis le plus fier, c'est d'avoir cette forme de liberté de connexion en fait. Et c'est pour ça que depuis le coronavirus, je suis beaucoup plus en colère. J'ai davantage de testostérone et donc je suis en colère. Des fois, même ça se voit avec ma compagne, je suis en colère. Mais c'est juste que, un, je fais pas de sport, deux, je voyage pas. Hmm. Mais là où je suis le plus fier pour moi, c'est le fait de pouvoir me connecter ultra facilement avec les gens. D'aller dans un event et de me dire, je sais que je vais me connecter avec des gens et qu'à la fin, ils vont avoir une bonne image de moi, en fait. Hmm. Donc, c'est ça. Après, il y a plein de choses. Je suis fier, ma famille, Ouais. etc. Donc, Et si tu pouvais parler au Maxime d'il y a 5 ans, qu'est-ce que ouais. tu lui dirais? Franchement, c'est dingue parce que je fais beaucoup ça. Et ce qui serait drôle, c'est que je lui dirais de rester le même au niveau mindset. Je lui donnerai aucun conseil niveau mindset. Zéro. Parce que ça voudrait dire que j'annule qui je suis maintenant. Tu vois? Hmm. Et juste par contre, je lui donnerai un conseil du Maxime il y a 5 ans au niveau, plus au niveau marketing. Je lui dirais, là, ce qui est drôle, c'est que j'aurais dit, fais-toi accompagner.
très rapidement. Au début, je suis parti un peu seul et ça marchait. J'ai fait mes premiers 10 000 euros par mois seul, sans coach, sans rien. Mais j'aurais eu une approche peut-être différente si dès le début, j'aurais eu des accompagnements qui m'auraient appris comment faire un tunnel de vente, comment vendre ça. Parce que j'ai eu deux passages. J'étais à fond dans le développement personnel avec un ami que tu connais sûrement aussi, Maxime Perrault. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Maxime Perrault. Non. Ah, ok, tu crois pas. Bon, j'ai l'impression que tout le monde connaît Max, mais voilà, mon copain Max, je lui fais une dédicace ici. Salut Max. Et avec Max, j'avais fait au tout début une formation sur le développement personnel. Et j'aurais dit au Maxime d'avant, fais-toi accompagner sur développer un produit sur le dev perso, parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment ce que je veux, être une icône du dev perso, mais je le sais intimement que le Maxime d'il y a 5 ans aurait été le Tony Robbins de France, en fait. Aujourd'hui, c'est plus ultimement ce que je veux, tu vois, de motiver. Je veux inspirer sous une autre forme, mais je sais que le Maxime d'il y a 5 ans aurait pu exploser tout ce que tu vois là aujourd'hui qui sont dans le dev perso, en fait. Et c'est quoi qui a le virage là qui t'a amené où tu es et qui aurait pu te faire devenir, comme tu dis, le Tony Robbins français? Ouais, c'est davantage l'autre côté qui est sur la partie entrepreneur. Le fait de pouvoir créer des... En fait, c'est la qualité pas de motiver les gens, mais la qualité de ramener les gens. Là où avant, je voulais inspirer, les deux inspirent, mais là où c'était motiver, faire passer les gens à l'action, etc., là aujourd'hui, c'est plus comment moi, je peux, avec toutes les idées que j'ai, créer des gens, les faire ramener vers un projet et les mettre à la bonne place et développer ça. Mais peut-être que dans 20 ans, je prendrai la place aujourd'hui de, tu vois, Franck Nicolas, qui pour moi, ouais, faudra qu'il saute à un moment donné, tu vois. Ça se dit. Mais attention, qui est merveilleux, Franck Nicolas. Mais qui à un moment, voilà, je sais pas, me connaissant, je sais qu'il y aurait eu ce truc ultra puissant. Mais c'est pas mon chemin, c'est plus mon chemin. Imagine que ton fils, ta fille, si tu souhaites en avoir, regarde cette vidéo. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur partager? Euh, Exactement, les enseignements, ça on n'en a pas parlé, mais les enseignements que mes parents m'ont enseignés, c'est se mettre à aimer. En fait, quand j'étais petit, mes parents me punissaient jamais. Il y avait grondé, c'est pas bien, mais jamais c'était tu es privé de ça, tu es puni de ça, etc. Mes parents me disaient toujours trois choses. Un, remets-toi, mets-toi à la place des autres. Deux, remets-toi en question. Trois, prends la responsabilité des choses. Et depuis que j'ai 6 piges, ma mère me disait ça, je comprenais un beignet de ce qu'elle me disait. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est prendre la responsabilité? Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mes conneries. Et en fait, aujourd'hui, c'est dingue parce que ces trois enseignements-là sont la pure base de tout développement personnel. Comprendre son monde, donc se remettre en question, se mettre à la place des autres, donc comprendre intimement le monde des autres, et trois, prendre la responsabilité de ce qu'on fait. Hmm. Donc, je leur dirais à mes enfants, écoutez mamie. Excellent. Excellent. Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation? Ah, j'adore, je l'ai. Et ça m'inspire. Écoutez bien. Je résumerai ma vie en une punchline, et c'est celle-ci, c'est un point en l'air, une main ouverte, car l'un n'empêche pas l'autre. Hmm. Le point en l'air, c'est l'égoïsme positif, c'est mes rêves, mes désirs, c'est là où je veux aller. La main ouverte, c'est quand les gens ont besoin de soutien, de réconfort, d'être amenés dans un projet, la porte sera toujours ouverte. Donc moi, cette phrase, un point en l'air, une main ouverte, car l'un n'empêche pas l'autre. Hmm. Après, il y en a d'autres. Il y a sourire au cœur et larmes à l'œil, car l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est toutes des phrases que j'ai. Changer le monde commence par se changer soi-même. Reconnais-toi en l'autre, car l'autre est un autre toi. C'est des phrases qui me guident depuis que j'ai l'âge de 12 ans, ces phrases-là. Hmm. Ouais, c'est Voilà qui je suis, voilà ce qui m'inspire, et j'espère que ça aura apporté de la valeur en tout cas. eh bien, merci beaucoup pour tout ce partage, Maxime. C'était très enrichissant et Mm. très riche ce que tu nous as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Partout,
principalement, là où pour moi, vous pouvez créer une vraie connexion de proximité, c'est sur Facebook. Donc vraiment, ajoutez-moi sur Facebook, Maxime Meyassou. Le deuxième, Instagram. Et après, si vous voulez vraiment avoir de la valeur ajoutée sur mes idées, comment je pense, ma chaîne YouTube, Maxime Meyassou aussi. D'accord. Voilà. Mais je mettrai les liens, en tout cas, dans la Ok, top. description, peu importe où ça sera visible. Donc, je vous dis à bientôt, Génial. Maxime. Yes, à très vite. À très Merci à vite. tous. Au revoir. Ciao, ciao.